7 mars. L'unité selon 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 31. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, afin qu'ils soient parfaitement un. Jean chapitre 17, versets 22 et 23. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser solitaires, mais sa parole nous dit que nous sommes entrés dans une grande famille, celle des enfants de Dieu. Cette grande famille, ayant Dieu pour Père, doit marcher dans l'unité. L'épître de Paul aux Éphésiens nous parle de cette unité, comparant cette grande famille à un seul corps, avec plusieurs membres. Ce corps est appelé l'épouse de Jésus-Christ. Chaque membre, faisant partie du corps, occupe une place spéciale choisie par Dieu pour former un corps parfait. J'ai ma place, tu as ta place aussi. Comme dans nos corps charnels, chaque membre se protège l'un l'autre et s'aide. Ma main ne laissera pas souffrir ma jambe si elle peut l'aider, ainsi en est-il de cette grande famille où Dieu nous a placés. Ton frère est à tes côtés pour t'aider et remplir une fonction envers toi. De même, tu es placé dans le corps de Christ pour son bon fonctionnement. Tu es le complément de ton frère. Comme mes pieds ont besoin de mes yeux, ma bouche a besoin de mes mains, ainsi, nous avons grand besoin les uns des autres. Qu'adviendrait-il si un membre de notre corps faisait la grève ou qu'il arrête de fonctionner proprement? Tout notre corps en ressentirait les effets. De même, nous ne pouvons pas non plus nous permettre d'abandonner le corps de Jésus-Christ. Nous formons le plus bel assemblage, humainement invisible, mais c'est ce que Dieu a de plus cher ici-bas. Dieu voit sa famille, il l'a choisie et y prend plaisir. Que jamais rien ne vienne séparer un membre de ce corps, vous seriez infirme sans moi, et je serais infirme sans vous. Demeurons unis, aimons-nous, aidons-nous, chérissons-nous, prions les uns pour les autres, et marchons dans la paix. Recherchons cette unité. Nous n'avons qu'un seul Père, le Père, et nous sommes tous frères. Jean a dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » 1 Jean chapitre 3, verset 18.